Bienvenue à la Family Horror Horror. Show. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter 3 histoires. L'une d'entre elles est vraie. À vous de trouver laquelle. « 2023. Liam, âgé de 11 ans, emménage avec sa mère et son beau-père dans une maison éloignée de la ville. Tous prenaient leur repère, étaient heureux de cette nouvelle vie à trois et passaient de joyeux moments en famille. Chaque matin, Liam descendait la colline à pied pour rejoindre ses copains et prendre le bus pour se rendre au collège. Bien souvent, il était le premier à rentrer chez lui le soir parce que ses parents travaillaient très tard. Liam était un adolescent intelligent, très drôle et très sportif. Sa joie de vivre était communicative. Il était adoré de tous ses camarades. Mais un soir, sa vie a totalement basculé. Lorsqu'il rentre à la maison, après une longue journée de cours, Liam découvrait que la porte d'entrée de sa maison était ouverte et trouvait les lieux sans dessus-dessous. Luminaire cassé, table et chaises retournées, électricité coupée. L'adolescent crut d'abord à une blague de ses parents parce que, coutumiers du fait, ils lui ont souvent fait ce genre de peur. L'air de rien, il posait son sac à dos, se lavait les mains et se préparait un goûter. Néanmoins, l'intuition de Liam était très aiguisée et il pouvait entendre et voir ce qui n'était pas accessible au commun des mortels. Au moment où il sirotait son verre de jus d'orange, il ressentit un souffle fort autour de lui et entendit une voix lui murmurer à l'oreille « Fuis la maison, Liam !» Mais l'adolescent, à ce moment-là, n'y prêtait pas attention. C'est alors que les portes des meubles se mirent à claquer. La vaisselle se cassait au sol, qu'il comprit que ce n'était pas une mauvaise blague de ses parents. Plutôt que de s'en aller, Liam décidait de monter dans sa chambre, de s'y enfermer et d'appeler ses parents sans aucune réponse. Une fois, 2 fois, 3 fois et toujours rien. Il commençait à ressentir de la peur, émotion qu'il n'avait jamais vécue jusque-là. Il appelait la police qui ne crut pas un seul mot de ce qu'il disait. De plus en plus inquiet, Liam entendit la même voix que précédemment lui dire à nouveau « Fuis la maison, Liam !» Il reconnaît malheureusement cette voix si familière qui était celle de sa mère. Liam a dévalé les escaliers à toute vitesse pour s'échapper de ce qu'on appellera plus tard la maison de la Family Horror Show. En un claquement de doigts, le jeune se retrouvait dans un couloir très sombre où il pouvait entendre au loin quelques gouttes d'eau tomber au sol. Il arpentait ce couloir avec courage et angoisse à la fois, craignant les pires horreurs, lui qui croyait aux phénomènes paranormaux. Il sentit qu'une force sombre et lointaine l'accompagnait dans son couloir où il n'en voyait pas la fin. Soudain, il entendit « Liam, tu es là ?» Il s'agissait de sa mère, de laquelle il s'approchait de plus en plus près avant de la retrouver. Au moment de la serrer contre lui, les murs du couloir se sont mis à trembler et les entités qui l'habitaient devenaient de plus en plus puissantes. Oui, Liam et sa mère se sont retrouvés coincés dans un voyage astral qu'ils n'ont nullement maîtrisé. Leurs âmes lumineuses avaient été attirées par les démons les plus cruels. Liam et sa maman décidèrent ensemble de combattre et d'appeler l'aide de la source et de ses anges. C'est alors qu'ils entendèrent la voix de Florian, le beau-père de Liam, les appeler par un bruit sourd. « Liam, Emmanuel, suivez ma voix, revenez !» Florian était désemparé
au-dessus des 2 corps épuisés de sa famille qu'il voyait lutter contre les forces du mal. Après 72 heures de combat sans cesse, esseulé, Florian, à bout, comprit qu'il ne pourrait pas vaincre les puissantes forces sombres. Les corps physiques de Liam et de sa mère ont perdu la vie. À ce jour, en 2025, nous ne savons pas si les âmes de Liam et d'Emmanuel ont rejoint la lumière. Florian a déménagé, nous ne savons pas non plus ce qu'il devient. Leur maison vient d'être mise en vente aux enchères. On dit que seuls les plus sceptiques voudront bien l'acquérir. En 2025, un jeune homme âgé de 15 ans habitait dans un petit village à côté de Nice, Saint-André-de-la-Roche. C'était un jeune homme tout à fait normal. Il aimait le foot, comme la plupart des jeunes. Il était tout à fait normal. Il s'appelait Alexandre. Un jour, pendant les vacances, il invita 2 de ses amis à venir chez lui. Théo et Rienflot. C'était son surnom. Mais la mère d'Alexandre avait oublié ses clés chez elle, plutôt au travail. Donc, vite fait, elle a appelé un Uber. Puis, le Uber arrivé, les 3 jeunes rentraient dans la voiture pour aller chez Théo, faire leur soirée pyjama. Ils arrivèrent et passaient une bonne soirée. Ils mangeaient, ils rigolaient, tout se passait bien. Ils allaient dormir et puis pendant la nuit, Alexandre se réveilla. Il était essoufflé, il avait chaud, donc il allait boire. Puis, il descendait, savait où était le robinet comme Théo lui avait fait visiter la maison. Il remonta et il vit une porte qu'il n'avait pas vue. Il se dit, bon, il doit être 2 heures, je suis fatigué, j'ai dû oublier qu'il y avait une porte ici. Et il s'approchait un peu de la porte et il entend des bruits. Une chanson qui faisait très peur. Pour être sûr que ça soit pas lui dans sa tête, il regarda dans la serrure de la porte et vit une dizaine de personnes vêtues d'une robe blanche, d'une capuche, et ils étaient en rond autour d'un pentagramme. Ils dansaient et une personne au milieu sur le pentagramme avec une tête de cheval qui dansait. Il a reculé, il avait très peur, son cœur s'est arrêté. Il voulait avertir ses amis, mais il se fit rattraper par cette personne-là, avec la tête de cheval. Il eut peur, il se fit pousser dans les escaliers. Il se blessa, mais il essaye d'y aller, d'ouvrir la porte, de passer par la fenêtre, mais il n'arrive pas à sortir de la maison. Il tourna la tête pour essayer de chercher une autre issue, et il vit son ami Théo le regarder avec un sourire diabolique. Il eut très peur, fermait les yeux, et en se réveillant, il se retrouve dans un endroit qu'il n'avait jamais vu. Dans la forêt, la nuit sombre, il voit rien. Et puis, il décida de prendre un chemin. Il avança, et il retrouve Florian, son ami, appelé Rienflot, par terre, dans un bain de sang, mort. Il lui manquait des membres.
les bras, les jambes. Il eut très peur. Il crie, mais il est tellement horrifié que aucun sang de sa bouche sort. Puis, il voulut s'avancer, et là, en mettant ce pied-là, pour essayer de faire quelque chose de son ami, d'essayer de le sauver, il se retrouve encore plus loin dans la forêt, au fin fond de la forêt, loin dans les bois. Et là, c'est là où il se rend compte vraiment de ce qu'il vit. Il se pose en essayant d'analyser les choses, de se demander mais en fait, que se passe-t-il? Où je suis? Il respire, il prend un grand coup et essaye d'aller dans la forêt, mais il se dit, si je réessaye de mettre mon pied à la maison, est-ce que je vais retourner dans la forêt? Il se pose plein de questions. Là, dans la maison, il prend le chemin. Mais là, sa surprise, il n'y a plus de maison. Il se retourne et il n'y a plus la forêt, là où il y était, il y a 10 secondes, même pas. Donc, il avance, il prend le chemin, il est sur une route qu'il ne connaît pas, pareil. Mais il a un pressentiment et continue et vit une cabane. Il s'approche et il voit une feuille avec lui en photo. Il prend la feuille à la main et regarde. Il y a ma photo. Il regarde et voit un numéro de téléphone avec écrit en bas portée disparue. Alexandre. Oui, c'est lui. Il se pose plein de questions. Il a peur. Il regarde encore plus sur la feuille et voit une date. 24 juin 2032. Et là, il se décompose. Il comprend tout. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est? On est en 2025, l'heure des faits, et il y a écrit 24 juin 2032. Alors, il prend la feuille et continue le chemin et voit un vieil homme, qu'il décrirait plutôt 90 ans. Bien habillé, costard cravate, bien coiffé. Il s'approche et le vieil homme lui murmure « Hé, j'ai vécu la même chose que toi. Tiens cette carte. Tu as tous les infos où tu as besoin. Adresse, code, numéro de téléphone. Un truc qui n'a pas précisé, compte jusqu'à 10. Tu comprendras pourquoi. Continue à prendre ce chemin et tu verras une cabine téléphonique. Alexandre, qui lui ne dit rien, prend la carte et avance. Il avance jusqu'à voir cette cabine téléphonique qu'il a vue. Il rentre, il tape le numéro de téléphone qu'il y a écrit sur la carte et à sa surprise, il y a une personne au bout du fil. Il répondit et au bout du fil, une voix grave qui lui dit « Le code ». Il dit le code qui est 3, 8, 4, 7. Et la personne au bout du fil lui dit « Oublier ou retenir ?» Alexandre se dit « Mais qu'est-ce que je dois oublier? Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que vous me dites ?» La personne au bout du fil ignore et lui pose la même question. Oublier ou retenir? Il répondit « On va oublier ?» Et puis, ça raccroche. Et là, il se retrouve à l'escalier où il était blessé. Il compte jusqu'à 10 sans savoir pourquoi, en sachant qu'il n'a rien dans la tête. Pour lui, il vient juste de boire, car il avait chaud. Il se met à compter
jusqu'à 10 sans savoir pourquoi. Il remonte les escaliers et se rendort auprès de Théo et Florian, ses amis, sans savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est la fin de cette histoire. En 1962, dans le Massachusetts, la famille Kaylon fut témoin d'une soirée qu'ils auraient préféré oublier. La famille est composée de Paul, le père, âgé de 42 ans, de Anna, la mère, âgée de 40 ans, et de Joris, leur fils, âgé de 12 ans à l'époque des faits. Par une parfaite soirée d'été, la famille Kaylon avait décidé de partir camper au bord du lac Winnipesaukee. Ils avaient marché pendant plus de 10 heures afin d'être dans le lieu le plus reculé. Paul voulait vraiment couper avec la civilisation et être en famille. Exténués par leur journée, ils y montèrent les 2 tentes et préparèrent un bon repas. Après quelques moments de rire au coin du feu, ils décidèrent d'aller se coucher. D'après leur dire, ils eurent du mal à trouver le sommeil à cause de nombreuses cigales et des croissements des crapauds. Après quelque temps, ils s'endormèrent. À environ 3h42 du matin, Paul ouvra les yeux pour aller soulager sa vessie. Le premier truc qui lui sauta aux yeux, enfin aux oreilles, c'est qu'il n'y avait plus un seul bruit, seulement la lente respiration d'Anna avec laquelle il partageait sa tente. Il releva la fermeture éclair de sa tente, sortit dans l'obscurité et ce silence de plomb. À cet instant, sans le savoir, il entra dans la plus folle histoire de sa vie. Horrifié par un tel décor, Paul sentit son sang se glacer et dans l'incapacité de bouger ou même de parler. Au-dessus du lac se trouvait un énorme vaisseau mère d'une centaine de mètres, en forme ovale qui semblait créer une cascade d'eau inversée. Selon ses dires, c'est comme si l'engin aspirait l'eau. L'objet était accompagné d'une dizaine d'autres objets plus petits qui semblaient être des boules de lumière très vives qui se déplaçaient comme si elles dansaient autour du vaisseau mère. Le décor en soi était déjà très troublant. Mais ce qui a glacé le sang de Paul, c'est la vue de son fils au bord du lac comme sans vie. Une boule de lumière au-dessus de lui était en train de l'élever, jusqu'à ce qu'elle le fasse disparaître dans cette lumière. Et avant même qu'il puisse dire un mot, cette même lumière était au-dessus de lui. Il sentit son corps décoller du sol, sans qu'il puisse bouger. Vit le corps de sa femme Anna traverser la tente et monta jusqu'à cette lumière vive. Puis plus rien. Jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux, allongé sur une table froide, les pieds et les mains attachés. Ce qui le réveilla, ce sont les cris de sa femme Anna. Il tourna la tête et vit des êtres gris d'environ 1,20 m, avec de grands yeux en amande noirs. Il vit sa femme Anna, nue, attachée comme lui. Les créatures étaient en train d'insérer un objet métallique dans son entrejambe. Elle hurlait de douleur. Lui, il se mit à crier aussi. Une des créatures s'approchèrent et lui mit une pierre sur le front et il se rendormit. À son réveil, il était détaché, toujours sur la table. Les cris de sa femme ont laissé place à des sanglots. Il sentit une vive douleur au bas-ventre et derrière son oreille droite. Il se sentit comme une souris de laboratoire sur lequel on fait des expériences. Mais la douleur ne suffit pas à arrêter son envie d'aller voir sa femme. Il arriva près d'elle, la serra contre elle. Elle était inconsolable. Elle répétait en boucle « Rendez-moi Joris. Où est Joris? Rendez-le-moi. » Paul regarda autour de lui et vit le petit bras de son fils pendre d'une table du fond de la pièce. Il se leva, courut vers lui et se mit à hurler. Joris était disséqué comme une vulgaire grenouille. Il le serra dans ses bras. Inconsolable, il pleura toutes les larmes de son corps. Quand soudain, un bruit, une lumière. La colère et la tristesse laissent place à la peur. 6 petits êtres gris et une créature de 3 mètres qui semblait être leur chef
Paul n'a jamais vraiment réussi à la décrire. À chaque fois qu'il en parle, il est comme horrifié, pris de crise de panique. Mais de ce que j'ai compris, c'était une sorte de menthe religieuse, humanoïde, avec de grandes mandibules. La créature se mit à parler dans leur tête. La créature leur dit que l'enfant est mort durant une de leurs opérations, mais que cela ne devait pas se passer comme cela. La voix est rauque, presque métallique. Puis elle dit : « La femelle a été fécondée, nous allons la garder avec nous. » Paul a été retrouvé à 2 km de leur campement, complètement désorienté. La police l'a retrouvé, plein de sang de son fils, et n'a pas eu à chercher bien loin pour l'inculper des meurtres de sa femme et de son fils. Paul n'a que cette histoire farfelue en bouche. Il la répète en boucle. On n'a jamais retrouvé le corps de sa famille. Jugé inapte, il a fini dans notre hôpital psychiatrique à perpétuité. Je suis le docteur Wank, et voilà tout ce que je sais sur l'affaire Paul Kailon. Merci d'avoir regardé le Family Horror Horror Show. J'espère que les 3 histoires vous ont plu. Dites-nous en commentaire si vous avez trouvé laquelle est vraie. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre la cloche si vous voulez recevoir nos nouvelles vidéos. Et dites-nous en commentaire si vous en voulez d'autres. À vous les studios! À bientôt.